On a souvent tendance, je pense, à mélanger un peu l'optimisme et le déni, là. Comme si c'était deux façons de voir le bon côté. Mhm. Mais en réalité, ce sont des réactions vraiment à l'opposé l'une de l'autre face à la réalité. Tout à fait. Radicalement différente. Aujourd'hui, justement, on va regarder des sources qui nous aident à, mettons, tracer une ligne plus claire entre les deux. Ouais, Comprendre cette différence, c'est pas mal essentiel pour mieux naviguer dans la vie, finalement, à travers les défis. c'est crucial. Ouais. Puis pourquoi c'est si important? Ben, parce que savoir si on affronte une difficulté avec un espoir, disons, réaliste, ou si on est plutôt en train de fuir par peur, ça change tout. Complètement. Bon, déballons ça un peu. Allons-y. Une idée qui ressort vraiment fort, c'est de voir l'optimisme pas comme de la naïveté, là, mais comme une confiance lucide. Mhm. Confiance lucide. J'aime ça. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ben, d'abord, ça implique de reconnaître les problèmes. De pas se mettre la tête dans le sable. Exactement. Les regarder en face. Puis ensuite, c'est comment on interprète les choses. Ouais. Voir les échecs comme temporaires, externes peut-être, puis les succès comme venant de nous, plus stables. Ça nourrit un espoir actif. Une conviction qu'on peut agir. C'est ça, une fois en l'avenir. Puis ça donne la force de rebondir. Puis ultimement, ben, ça pousse à l'action. Ce qui est fascinant ici, comme tu dis, c'est que cet optimisme-là, c'est pas juste une pensée magique. Non, c'est ça. Ça s'ancre vraiment dans une perception réaliste, puis surtout dans l'action concrète. Les bénéfices qu'on voit dans les textes sont d'ailleurs très tangibles, là. Meilleure santé, physique, mentale. Plus de succès, de meilleures relations. Exactement, des relations plus solides, même plus de créativité. Le point clé, c'est que cette confiance, elle est basée sur une évaluation, lucide. Des obstacles, oui, mais aussi des ressources qu'on a. Mhm. Puis à l'autre bout, on a le déni. Ah, le déni? On pourrait dire que c'est un refus, d'accepter une réalité qui fait peur. Un mécanisme de défense basé sur la crainte. C'est ça. Ça peut prendre différentes formes, tu sais. Nier un fait direct, genre un diagnostic. Le classique. Ou minimiser, sous-estimer la gravité de dette, par exemple. Ou même rationaliser, trouver des bonnes raisons à un comportement qui, au fond, est nuisible. Et si on prend un peu de recul, le déni, ça apparaît vraiment comme un frein, un obstacle majeur. Ah oui. Ben oui, les conséquences négatives sont réelles, puis les problèmes qu'on ignore, ils s'aggravent souvent. La maladie progresse, les dettes s'accumulent. On prend de moins bonnes décisions, j'imagine. Exact. On risque de s'isoler et la santé mentale peut se détériorer. C'est vraiment l'inverse de l'optimisme. Au lieu de pousser à l'action, le déni, lui, il paralyse. Mhm. Puis un danger, là. Des fois, le déni se déguise. Il prend l'air d'un faux optimisme. Le fameux « Ah, tout va bien aller, mais Mais on fait rien. malgré les signaux d'alarme ». C'est exactement ça. C'est vrai que vu comme ça ressemble à des œillades qui empêchent d'avancer. Pour rendre ça plus concret, l'exemple du diagnostic médical est assez parlant, je trouve. Oui, une personne optimiste, lucide, va reconnaître la maladie, s'informer sur les traitements. Elle va chercher des solutions. Oui, garder espoir, chercher du soutien. Il y a un engagement là, face à la réalité. Tout à fait. Alors que la personne dans le déni, elle, pourrait minimiser les symptômes, refuser le traitement. Voire nier le diagnostic lui-même. Oui, carrément. C'est une stratégie d'évitement, purement. Puis cette dynamique-là, ça touche pas juste l'individu, si je comprends bien. Non, en effet. L'analyse qu'on trouve, elle va plus loin, vers le collectif. Ah oui, comment? Face aux grandes crises environnementales, sociales, sanitaires, peu importe, le déni à l'échelle d'une société peut vraiment freiner la prise de conscience collective. Ça retarde l'action, j'imagine. Énormément. Alors qu'à l'inverse, si on regarde l'histoire, beaucoup de grands progrès, des innovations scientifiques, des mouvements sociaux importants ont été portés par cet optimisme lucide. Une reconnaissance des problèmes, mais aussi la conviction qu'on peut changer les choses. Exactement. Une conviction forte que le changement est possible et même souhaitable. Ça soulève une question importante sur l'impact de ces attitudes collectives, quoi. Devant tout ça, individuel et collectif, on peut se demander, est-ce qu'on peut choisir activement une voie plus que l'autre? Bonne question. Justement, les sources qu'on a regardées, elles effleurent quelques pistes. Elles suggèrent des stratégies pour cultiver l'optimisme lucide. Des choses comme la pleine conscience, reformuler ses pensées, la gratitude, Passer à l'action, aussi petit soit le pas. c'est ça. Et pour confronter le déni, accent est mis sur reconnaître le problème, chercher du soutien, s'informer et y aller par petites étapes. En somme, là si on résume, la distinction fondamentale, c'est que l'optimisme lucide, ça affronte la réalité, même si elle est dure, pour pouvoir bâtir quelque chose pour agir. Mhm. Le déni, lui, c'est une fuite,
puis ça coûte cher, souvent en bien-être, en croissance, en efficacité. Ce choix entre regarder ou détourner le regard, il est pas mal au cœur de notre capacité à avancer, individuellement puis ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça pour la suite? Peut-être une invitation à penser au moment personnel où cette ligne entre l'espoir qui motive puis le déni qui paralyse a pu sembler un peu floue. Hmm. Se demander comment, une conscience plus claire de cette différence pourrait peut-être éclairer différemment la façon d'aborder les prochains défis qui se présentent.